Rover. Voilà donc, The Rover, le routier ça veut dire, en français. Enfin, on pourrait traduire ça comme le routier, même si c'est un peu plus de l'argot. Une histoire de grande route, une histoire difficile à définir. Il est difficile de dire où se range Rover. Accompagné de ses acteurs. Toute l'équipe est là. The Rover, film hors compétition ce soir au Festival de Cannes. Alors bien sûr, quand le film est arrivé dans la sélection, on s'est dit des grandes routes. On se souvient qu'il avait présenté à Cannes les aventures de Priscilla. On s'était dit que ça ressemblait énormément à Mad Max. On est dans un monde apocalyptique, en pleine anticipation. Il y a des courses de voitures entre de redoutables... Déjà venu à Cannes représenter Cosmopolis de David Cronenberg. Hors la loi, enfin il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, on est dans le monde d'après, comme je l'ai précisé. Mais c'est vraiment un détail, puisque c'est une histoire d'homme, en fait, une histoire de rencontre, une histoire sur la projection en compétition de Mars. La fin de l'humanité, c'est quelque chose plus que l'apocalypse. Est-on encore humain quand on n'a plus d'humanité? Il y a plein de questions comme ça dans un film d'action assez incroyable, avec des poursuites d'enfer. Ça commence par un long plan séquence sur la tête de Guy Pearce, que l'on voit ici. Histoire de bien poser. Le sujet, Rob Pattinson, dans un rôle très différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Assez étonnant, Rob Pattinson dans le film. Il a été très remarqué par la presse. Tout le monde a dit à quel point il était étonnant dans le film. Un rôle totalement évidemment différent de ce qu'on l'a vu faire dans Twilight pendant à peu près 6 ans. Parce que bien sûr, il a explosé avec la quadrilogie de films vampiriques. Non, quadrilogie, il y en a eu bien plus que ça des Twilight. Il y en a eu bien trop que ça, de toute façon. Et voilà, donc, ça lui a permis de passer à autre chose après. On l'a vu chez David Cronenberg. On l'a vu aussi dans des films britanniques, films d'époque. Il essaye, il tente le coup. Il a vraiment quelque chose. C'est vraiment pas juste une belle tronche. Il y a quelque chose derrière. Ça peut être un des acteurs les plus intéressants de sa génération. Et il a en Guy Pearce, que l'on voit ici, l'un des maîtres incontestés du cinéma australien. Guy Pearce qui était venu plusieurs fois à Cannes, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, avec LA Confidential. C'était il y a quelques années maintenant. Et David Michôd, bien sûr. David Michôd, réalisateur qui a explosé, mais complètement explosé, avec Animal Kingdom, ce polar brutal, violent, méchant et incroyablement intelligent qu'il a réalisé il y a 3 ans maintenant. David Michôd, Robert Pattinson, accueilli par Thierry Frémaux, le délégué général du festival. LA Confidential, c'était en 1997. C'était la seconde venue de Guy Pearce au festival. Guy Pearce salué par Thierry Frémaux après les aventures de Priscilla, qui était présenté, me semble-t-il, à un certain regard ou à la quinzaine des réalisateurs, je ne suis plus très sûr. Il était revenu en 2012 en compétition avec Des Hommes sans loi, le film de John Hillcoat, un autre réalisateur australien qui fait beaucoup de films de genre. Voilà donc toute l'équipe. Toute l'équipe de The Rover. Il n'a pas été tourné dans les Land Rover, mais en Australie, dans l'outback australien.
haut des marches. Robert Pattinson, Rob, comme tout le monde l'appelle. Guy Pearce, Robert Pattinson, David Michôd, les producteurs du film. Le film n'est même pas encore sorti en Australie. Et il sortira le 4 juin en France. C'est vraiment ici que démarre la carrière de ce film, comme tous les films présentés en compétition ou hors compétition au Festival de Cannes. Voilà, il rentre dans la salle. Nous allons bien entendu continuer à les suivre. Voilà, ainsi se Je vous le rappelle, vous voyez tout sur TV Festival. Nous nous retrouverons demain aux alentours de 18h pour la projection. Ils sont dans le lobby du festival. La compétition. Bonne soirée, bonne nuit. Quelle soirée sur les marches ce soir, entre tout à l'heure à 19h, la montée des marches de Huntsman et The Expendable après. Et ce soir, The Rover. Voilà, donc nous sommes dans le lobby, dans le hall du Palais des Festivals. On aperçoit David Michôd juste derrière. Et Robert Pattinson en pleine discussion avec l'équipe du film. Charmant, Robert Pattinson, toute la journée en interview. Il n'a jamais arrêté de sourire et de répondre très gentiment et très cordialement à toutes les questions des journalistes. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas tous comme ça. Voilà donc, David Michôd, Guy Pearce, Robert Pattinson qui pose avec des fans, tout simplement. Ça selfie à fond. Oui, c'est devenu un verbe. Une petite photo avec Robert. C'est pour le profil Facebook. Merci mademoiselle. Voilà. Voilà donc l'équipe de The Rover qui vont rentrer bientôt dans la salle. Robert Pattinson qu'on reverra demain soir sur les marches et toute la journée sur TV Festival, puisque c'est la grande journée de Cronenberg demain et de Maps to the Star. Je vais vous avouer quelque chose, je vais le voir juste après là. Dès que nous rendons l'antenne, je fonce à la projection de presse qui a lieu dans une minute pour aller voir le film. J'espère qu'on va me garder une place. Et j'attends ça avec énormément d'impatience. Comme les festivaliers, c'est une des soirées les plus attendues du festival. Demain soir, le retour de Robert Pattinson. Il ne sera pas seul ce coup-là. Guy Pearce ne sera pas là, mais il y aura Julianne Moore, John Cusack, Mia Wasikowska et bien sûr l'extraordinaire, le génial David Cronenberg, le réalisateur canadien. On va essayer de vous retrouver Robert Pattinson et l'équipe du film. Il est parti un petit peu en avance, visiblement. Voilà. Ceci est la porte du palais. Nous allons retrouver, vous allez essayer d'entrer avec eux dans la salle, ne vous inquiétez pas. Le film, c'est The Rover. On va revenir un petit peu sur moi avant de revenir dans la salle. Ils sont dans la salle juste derrière moi. Le film va commencer dans quelques instants. On va essayer de les suivre dans la salle
Si c'est possible, on me dit que ce n'est pas possible ou on va essayer quand même. Donc voilà, The Rover qui va être projeté ici, la renaissance du cinéma de genre australien dans les années 70-80. Le cinéma australien nous a offert dans le genre des réalisateurs aussi différents et aussi prolifiques que George Miller, Peter Weir, des gens absolument incroyables, des Simon Windsor aussi. On a l'impression que ça recommence. Il y a eu Andrew Dominic d'abord avec Chopper, il y a maintenant David Michôd avec Animal Kingdom et maintenant The Rover. Ça revient et ça fait extrêmement plaisir aux cinéphiles et aux amateurs de cinéma. Je me retourne pour savoir si on est dans la salle. Non, pas du tout. Donc voilà, ils sont en train de s'installer juste derrière moi dans la salle lumière du Palais des Festivals. Oui, le cinéma australien, c'est Quentin Tarantino qui est fan de ce cinéma-là. Il avait donné un nom à ses films de genre, il avait appelé ça Aussiesploitation. Et un réalisateur de documentaire en a fait un documentaire sur l'exploitation australienne, sur le film de genre australien. Il a appelé Ausploitation, le terme est resté. The Rover, c'est un peu plus que ça quand même. On n'est pas que dans le cinéma de genre, c'est un film extrêmement subtil, extrêmement intelligent sur les rapports entre les gens lorsque l'humanité s'éteint. C'est très très subtil et très fort là-dessus. Et voilà, on les retrouve juste devant la porte du palais. Et David Michôd qui va être accueilli comme il se doit au 67e Festival de Cannes. David Michôd, Robert Pattinson, Guy Pearce, toute l'équipe de The Rover. Ils vont prendre leur place au centre de la salle. Voilà donc toute l'équipe de The Rover. Hurlement pour Robert Pattinson. C'était marrant ce que m'a dit Guy Pearce tout à l'heure. Mais non, vous aimez bien Guy. Il n'y a pas que les stars. Guy Pearce est un acteur extraordinaire. L'une des gueules du cinéma australien.